Ok, me voilà dans le célèbre Vélodrome. Et oui, parce que chez eux, c'est chez nous. Alors déjà, pour commencer, appeler un Marseille-PSG un classique ou un classico, c'est un manque de respect pour le PSG. Sans déconner, Marseille, on les a tellement de fois tabassés dans leur stade qui ressemble à des WC que je me rappelle même plus combien de fois on leur a chié dessus carrément. Ils ont jamais gagné chez eux depuis 2009, poteau, en Ligue 1. Parce que là, dimanche, c'est un match de Ligue 1. Sinon, en 2023, ils ont gagné une fois en Coupe de France. Ça fait une victoire en 15 ans, poteau, en Coupe de France. Je parle d'une victoire chez eux. Et là, ce que je cherche dimanche, c'est un match de Ligue 1. Donc là, on est là pour parler de la Ligue 1. Et de manière, nous, on détient déjà le record de Coupe de France avec 15 coupes. Et eux, ils se font tout le temps éliminer par des Canet-en-Roussillon ou des clubs sans logo. La liste est longue, hein, des petits clubs qui les ont éliminés. Donc bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est juste pour te dire à quel moment tu peux appeler ça un classique. Explique-moi, je ne comprends pas. Au vu de la différence abyssale de niveau qu'il y a entre les deux clubs, comment on peut appeler ça un classique? Je ne comprends pas. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Ensuite, deuxièmement, j'entends partout de ci de là sur les réseaux sociaux que cette année ça va changer, que cette année c'est différent, que cette année ça va être le classico le plus équilibré depuis très longtemps. Donc en fait, si je comprends bien, il leur faut un PSG en méforme pour qu'ils aient ne serait-ce que l'ombre d'une chance de gagner. Non mais vous êtes sérieux? Sérieusement? Donc sous prétexte que l'OM a battu Montpellier, dernier du classement de Ligue 1, et fait un match nul contre Angers, ça y est, vous vous enflammez. Mais à quelle heure l'OM peut s'asseoir à la table du PSG? Non mais expliquez-moi, combien de fois va falloir leur dire à ces grandes gueules que faut pas vendre la sardine avant que le chalutier soit rentré au vieux port? Mais ils veulent pas comprendre. Maintenant je reconnais qu'en ce moment on est très loin d'être au top et ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que eux ils sont remontés à bloc et ils sont focus sur cette compétition, forcément ils ont que ça à jouer la Ligue 1, hein. Alors que nous on a d'autres chats à fouetter en ce moment. Mais on les a tartés tellement de fois chez eux, je t'ai dit chez eux c'est chez nous. Donc avec un petit peu de cœur, de la volonté et surtout de la fierté, nos joueurs vont encore les grailler au calme chez eux. Je me fais aucune inquiétude là-dessus. De manière, tout le monde sait que nos joueurs ont pas le même niveau que les leurs. Même avec la chiasse, nos joueurs seront toujours plus forts qu'eux. La dernière fois, on les a même battus à 10 contre 11. Crary, cette année, c'est différent. Bah vas-y, on va enlever le gardien cette année, peut-être que vous aurez plus de chance. Et c'est là que quand ils vont perdre, ils vont encore nous sortir l'excuse du budget. Ouais, mais Paris, l'argent, le Qatar, et puis pourquoi la sienne, elle est plus grosse que la mienne? Pourtant, Marseille, c'est quand même le deuxième plus gros budget de France et ils sont même pas fichus de gagner ni Ligue 1, ni Coupe de France, ni même se qualifier dans aucune compétition européenne. Et c'est comme ça depuis des lustres. Donc l'excuse du portefeuille, faut arrêter au bout d'un moment. Ou sinon, ils vont encore nous sortir ouais, avec 2 milliards, vous êtes pas fichus de gagner la Ligue des Champions. Ouais, mais nous, on essaye de gagner sportivement. Parce que si on réfléchit bien et qu'on remonte à la belle époque de Nana avec leur budget corruption et qu'on l'additionne pendant plusieurs années, même si l'euro est plus puissant que le franc, avec la valeur que ça pouvait avoir avant, il y a moyen qu'on arrive au même tarif. Sauf que nous, on achète des joueurs quand vous achetez directement la coupe. Donc c'est pas la même chose. Après, j'avoue que c'est peut-être plus malin. Bref, tout ça pour dire que là, on est carrément pas au top. Là, on n'est pas bien. Et là, ça parle d'équilibre. Donc c'est grave rigolo. Ils ont de rien du tout. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ne parlez pas de classique. Faut vraiment être un Marseillais pour croire que ce match est un gros match. Pour Paris, c'est un match comme un autre. Qu'on ne peut absolument pas perdre. C'est évident. C'est vrai qu'il y a une rivalité. Mais maintenant, quel match t'as envie de perdre en fait? Aucun. Donc ça revient au même. Maintenant, eux, s'ils gagnent, ils vont fêter ça comme des cassos au vieux port. On les connaît. Mais est-ce que nous, on va aller faire péter les fumigènes aux Champs-Élysées si on gagne ce match? Tu sais bien que non. Donc c'est là que tu te rends compte qu'il y a le multiverse qui nous sépare. On est différents, on n'a rien à voir en fait. Après ils viennent te dire Marseille meilleur club de France. Mais dans ce cas-là, si Marseille c'est le meilleur club de France, pourquoi ils sont pas qualifiés à la Coupe du Monde des clubs en 2025? Il y a des clubs de tous les pays, même en Afrique. Il y a même des fois 2 clubs par pays. Là c'est à cause du budget qu'ils sont pas qualifiés ou à cause de leur incompétence? Et quand ils disent aussi que c'est le meilleur public de France, expliquez-moi donc pourquoi à chaque fois qu'on les tabasse chez eux, puisque ça c'est une réalité, plusieurs fois vous les avez vus sortir du stade avant la fin de la raclée. Expliquez-moi comment le meilleur public sort du stade alors que le match n'est même pas fini. C'est comme ça que le meilleur public de France supporte son équipe? Moi je sais pas, parce que nous, malheureusement ça nous est aussi arrivé plusieurs fois de perdre à la maison, mais le stade ne se vide pas pour autant. Donc j'ai des doutes quant au fait que ce soit le meilleur public de France quand même. Et là dimanche, on va encore les boire. Vous allez voir, il y a de fortes chances qu'ils quittent une fois de plus le stade avant la fin de la raclée, comme d'habitude. Vous verrez. Alors comme je te l'ai dit, nous, on va pas faire la fête. Par contre, on va encore bien rigoler, on va 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 bien rigoler. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon poids idéal. Chaque jour, je bois l'OM. Je bouge, je mange léger. Mon contre-minceur, c'est l'OM. Et c'est comme ça que je m'aime. Donc ma balance, je m'en balance. Alors oui, c'est vrai, comme toutes les bouteilles d'eau, ma bouteille de l'OM peut servir d'haltère. C'est quand même pratique. Ou l'utiliser comme un coussin. On l'a tous fait. Et ça peut même servir de poteau de but. Mbappé.
pétard. Flûte, j'ai fait une frappe de sardine. Et bien sûr, le grand classique, le coup du micro. La. Vous savez les enfants, bien choisir l'eau que l'on boit, c'est aussi important que de choisir ce que l'on mange. Et une seule gorgée de l'OM procure une alliance unique de minéraux au goût brut et inaltéré. Et du coup, eh ben moi je me sens en pleine forme de la tête aux pieds. C'est pour ça que l'OM, c'est l'eau que j'aime. L'OM, droit à la source. Marseille c'est de l'eau, 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 c'est de l'eau. On a soif. Marseille c'est de l'eau, 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 Marseille c'est de l'eau. Marseille c'est de l'eau, 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 Marseille c'est de l'eau. Makeup TV and the beat. Ah ouais, ça passe directement dans l'âme.